Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard et Isabelle Rome, magistrate, haut fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice, membre de la cellule Justice dans le Grenelle des violences faites aux femmes. Dont on va connaître les conclusions dans la matinée, même si on a déjà quelques éléments. Bonjour Isabelle Rome. Bonjour Mathieu. Merci Béliard. d'être en direct avec nous ce matin. Police et justice, gendarmerie aussi, vers lesquels les regards se tournent depuis quelques semaines, quelques mois sur ces questions des violences conjugales et donc des féminicides. Je reprenais le dossier du journal du dimanche avec Nicole Belloubet il y a une semaine. 80% des plaintes transmises au parquet ont été classées sans suite. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à voir dans le détail, des choses assez techniques. Mais d'abord, notre enquête dans le journal de 7h sur les ordonnances de protection. Une demande sur deux est refusée. On a la possibilité, quand on est magistrat, d'éloigner un conjoint ou ex-conjoint violent d'une victime présumée. Et on le fait si peu. Oui, alors donc effectivement, il y a à peu près une ordonnance sur deux demandes donc acceptées, et c'est pourquoi nous devons progresser. Voilà. Depuis presque un an maintenant, nous avons travaillé avec l'école de la magistrature justement afin de sensibiliser davantage les juges aux affaires familiales à l'appréciation. C'est un problème de sensibilisation ? Certainement, parce le texte prévoit qu'une protection peut être accordée lorsque les violences alléguées sont vraisemblables. Vous voyez, c'est un critère assez souple et il faut que les juges aux affaires familiales s'emparent bien de ce critère qui ne nécessite pas qu'une infraction pénale soit caractérisée. De même que il peut s'agir de violences psychologiques et pas seulement de violences physiques. Voilà. Donc, un certificat médical n'est pas forcément nécessaire, par exemple. Mais c'est un dispositif qui est encore relativement récent dans notre système. Mais pour l'accélérer, pour faire en sorte que ce soit plus efficace, alors, c'est de la formation pour vous ? Alors, il y a une partie de formation, et puis pour accélérer son prononcé, nous avons mis en place un système qui est en cours d'expérimentation au TGI de Créteil et qui est aussi démarré à Rouen et à Angoulême, justement pour permettre d'avoir des procédures, j'allais dire d'excellence, de A à Z, c'est-à-dire qui allient à la fois le traitement de l'urgence, parce que le danger n'attend pas, mais aussi la qualité, parce que agir vite, mais agir de manière aussi adaptée dans ces affaires, dans ces violences qui sont très spécifiques. Sur les questions qui concernent la justice, il y a l'idée de créer des centres pour les auteurs de ces violences. Ce sera retenu, c'est nécessaire, ça empêchera la récidive ? Alors, nous avons, dans le cadre du groupe de travail que je pilotais, nous avons beaucoup travaillé justement sur le suivi des auteurs et la nécessaire prise en charge de la violence, parce que c'est cela aussi qu'il faut bien entendre. Si on ne prend pas en charge cette violence, eh bien, forcément, les risques de récidive sont plus importants. Et donc, c'est pourquoi nous avions décidé de partir de l'existant, parce que on ne part pas de zéro. Il y a un certain nombre de parquets qui déjà ont mis en place un certain nombre de pratiques, que ce soit en matière d'éviction du conjoint violent. Dès la première gifle, eh bien, on intervient. Et c'est à lui de partir. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est à lui de partir, il faut le souligner. Voilà. Donc le procureur, vous voyez, par exemple, dès la première gifle, il intervient, il demande à l'auteur de partir. Peut-être pendant 3 semaines à mois, ce n'est pas forcément très long. Et pendant ce temps-là, tout de suite, prise en charge psychologique, accompagnement de la victime, ce qui permet aussi à la victime, pendant ce temps-là, de faire le point, de savoir si elle veut continuer la vie commune avec lui ou non. Donc, ce sont des dispositifs très intéressants. Et donc, je parle de l'éviction du conjoint violent. Nous avons aussi des contrôles judiciaires avec suivi renforcé. Donc, pendant lesquels l'auteur est suivi de manière stricte, mais aussi suivi, par exemple, par rapport à ses dépendances, que ce soit en matière d'alcoolisme, de prise de stupéfiants. Nous savons que dans plus de la moitié des cas d'homicides conjugaux, il y a un contexte d'alcoolisation. Qu'est-ce qu'on peut faire justement sur cette question de l'alcoolisation ? Donc c'est pourquoi je dis, nous partons de ces bonnes pratiques existantes, parce qu'il y en a, voilà, pour transformer l'essai et passer des bonnes pratiques à une politique publique cohérentes qui permettent justement de passer un certain nombre des protocoles types sur ces sujets que sont l'éviction du conjoint violent, le suivi renforcé et
parce que le suivi des sortants de prison, parce que cela aussi c'est important, pour éventuellement évaluer la dangerosité des détenus et le risque voir de aussi récidive, s'il donc. faut, par exemple, doter une victime d'un téléphone grave danger lorsque le détenu va sortir. Isabelle Donc, Rome, simplement d'un mot, j'étais avec Lucien Douib, dont la fille a été tuée au mois de mars dernier par son ex-conjoint en Corse. Il était mon invité à 6h40. Il disait qu'il a beaucoup d'espoir sur ce Grenelle, mais il me disait surtout il faut que ces mesures elles entrent en vigueur rapidement, que ce soit effectif. Il disait presque cet après-midi. C'est tout à fait. Donc, déjà parce que nous avons démarré au ministère de la Justice un certain nombre de choses avant même l'ouverture du Grenelle, parce que nous avions déjà 10 actions phares en début. Et puis bien sûr, nous allons continuer. J'ai prévu pour le ministère de la Justice de constituer 2 groupes pour permettre justement la poursuite du travail engagé dans le cadre du Grenelle, de continuer ce travail en profondeur et sur du court, moyen, long terme, sur les 2 sujets que nous avons le plus repérés, c'est-à-dire la protection des victimes et aussi bien sûr la protection des enfants, et le suivi des auteurs et la prise en charge des violences, avec aussi cette nécessaire évaluation des politiques que nous allons mettre en œuvre, parce que pour qu'une politique publique soit efficace, elle doit être évaluée. Et toujours, bien sûr, de la formation. Merci beaucoup Isabelle Rome, merci d'être passée par le studio d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes magistrate mais aussi haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice. Les conclusions de ce Grenelle des violences conjugales, ce sera dans la matinée. Ne manquez pas, je le redis encore une fois, ce grand forum échange entre des acteurs gouvernementaux, des associations et vous au 39-21 entre 18h20 et 19h ce soir sur Europe 1. Merci Isabelle Rome, il est 7h47.